Bienvenue dans notre vidéo d'aujourd'hui. On va se concentrer sur les salutations, un mouvement classique dans le yoga, différentes sortes de salutations au soleil. Donc je vous invite simplement à trouver une assise confortable, si possible agenouillée. Sinon venez en tailleur pour commencer, juste pour venir déposer les mains sur les genoux. Peut-être enrouler une ou deux fois les épaules pour relâcher légèrement les trapèzes. Et puis ensuite simplement venir fermer les yeux. On va commencer notre pratique qui se veut comme étant une pratique un petit peu plus énergisante, peut-être à pratiquer le matin pour délier le corps, pour remettre l'énergie en mouvement après une nuit de sommeil. On va simplement commencer avec un exercice de respiration. On va inspirer une fois profondément par le nez. Expirez, videz complètement les poumons par la bouche. Puis sur cette même base, on va de nouveau inspirer profondément par le nez. Marquez un petit instant de pause au sommet, puis essayez de prendre encore un tout petit peu plus d'air dans les poumons. Retenir encore un instant la respiration. Et puis expirez, videz complètement par la bouche. De nouveau, on inspire longuement, profondément par le nez. On marque une petite pause au sommet. On essaie de prendre encore un petit peu plus d'air. Petite pause. Encore un tout petit peu plus. Et à l'expire, on relâche. Dernière fois, on commence de la même manière. Inspire par le nez. On remplit les poumons d'air au maximum. Petite pause, on relâche les épaules. Prends un petit peu plus d'air. Petite pause. Encore un petit peu plus. Petite pause. Et encore une dernière fois, un tout petit peu plus. Et à l'expire, on relâche. Et puis depuis là, à votre rythme, vous pouvez trouver le chemin vers une posture de l'enfant. Si possible, en gardant les deux genoux ensemble. Les bras qui viennent s'installer le long du corps, sans qu'ils trouvent contact avec le sol. Et puis là, on profite simplement de 2-3 longues respirations pour laisser tout le dos s'ouvrir. Sentir la respiration qui vient au niveau des omoplates, qui relâche les épaules. Puis depuis là, avec l'inspire, on va se redresser directement debout sur les genoux avec les deux bras qui montent, qui s'ouvrent de chaque côté. Le regard qui pour l'instant reste vers l'avant, deux bras qui s'étirent vers le plafond. Puis avec l'expire, on commence une longue descente jusque dans une posture de l'enfant avec les bras étirés vers l'avant. Comme si on se prosternait, on vient trouver le sol. À l'inspire, on monte dans un quatre pattes. On termine dans la posture de la vache avec une légère ouverture au niveau de la cage thoracique qui se regarde vers l'avant. Puis avec l'expire, on accroche les orteils et on recule dans un chien tête en bas. À l'inspire, on revient à quatre pattes. Expire, fesses sur les talons dans la posture de l'enfant, front au sol. Inspire en gardant les bras de chaque côté des oreilles. On inspire, on s'adresse directement debout sur les genoux. Puis à l'expire, on balaye les bras le long du corps, on revient dans notre posture de l'enfant, front au sol. Bras relâchés le long des jambes. Puis à l'inspire, on repart debout sur les genoux, les bras s'ouvrent de chaque côté. Voici peut-être que le regard monte entre les mains. Puis avec l'expire, on descend. Posture de l'enfant, bras étirés vers l'avant. Inspire dans un quatre pattes qui se termine avec une ouverture dans la vache. Dos creusé. Expire, on accroche les orteils et on repousse dans un chien tête en bas. Inspire de retour à quatre pattes. Expire, posture de l'enfant. Inspire directement debout sur les genoux, bras qui restent proches des oreilles. Et expire, longue descente. Les bras s'ouvrent de chaque côté, viennent le long du corps. Le front retrouve le sol. On reste ici pour 2 longues respirations. Puis avec l'inspire, les 2 bras viennent se placer, s'étirer vers l'avant du tapis. On remonte jusque dans notre position à 4 pattes pour depuis là accrocher les orteils, déplier les jambes et venir trouver un chien tête en bas. On reste cette fois-ci dans notre chien tête en bas de nouveau pour 2 longues respirations pour essayer de
Petit à petit, créer un petit peu d'espace d'ouverture sur toute la chaîne arrière du corps, en repoussant le sol avec les mains et les pieds, en essayant de pousser les fesses en direction du ciel. Et puis, un pied après l'autre, petit pas par petit pas, on peut marcher en pliant les genoux autant que nécessaire, jusqu'à venir rejoindre l'avant de notre tapis. On laisse le haut du corps pendre, les épaules se relâcher, pas de bout du doigt qui reste au sol sans attraper les coudes opposés, pour laisser la gravité créer cet effet d'étirement pour le haut du corps. Depuis là, le bout du doigt vient de trouver le sol, en fléchissant les genoux, on déroule tranquillement une vertèbre après l'autre, l'entier du dos, jusqu'à se retrouver debout dans la posture de la montagne. On peut ajuster un petit peu les épaules, tourner les paumes de main vers l'avant pour ouvrir un petit peu plus la poitrine, peut-être même soulever un petit peu les orteils, les replacer bien à plat au sol, et puis depuis là, simplement s'établir dans cette position. Les pieds bien ancrés au sol, peut-être les genoux légèrement fléchis, le bas du ventre un tout petit peu engagé pour pousser un peu le bassin vers l'avant, ce qui nous permet ensuite d'ouvrir un peu plus au niveau du sternum, des épaules et de la gorge. Quand la respiration qui s'établit, longue et tranquille, dans cette posture de la montagne, à la fois stable et ouverte. Puis avec l'inspire, en ouvrant les yeux, on peut étirer les deux bras au-dessus de la tête, garder les paumes de main qui se touchent, puis avec l'expire, ouvrir les bras, relâcher tout le haut du corps vers le bas. En pliant les genoux autant que c'est nécessaire pour que les mains puissent venir trouver le sol. Avec l'inspire, on vient dans une demi-ouverture avec le bout des doigts légers qui prennent appui juste sous les genoux. On essaie d'ouvrir un petit peu la poitrine ici dans une légère cambrure dans le dos, faire travailler les muscles du dos. Puis avec l'expire, on redescend, on relâche tout le haut du corps vers le bas. À l'inspire, les bras s'ouvrent sur les côtés, stables sur les jambes, on remonte jusque tout en haut. Les paumes de main se touchent, le regard suit. Puis à l'expire, directement, on redescend. On plonge vers le bas. On relâche le sommet de la tête en direction du sol. On inspire dans une demi-ouverture en activant toute la chaîne arrière du corps, surtout les muscles du dos. À l'expire, on redescend. On inspire, les bras s'ouvrent larges sur les côtés. On se redresse jusque tout en haut. Regard en direction des mains qui rentrent en contact. Puis à l'expire, on plonge jusqu'au sol. On inspire, on remonte à mi-chemin. Expire pour redescendre. À l'inspire, les bras s'ouvrent, guide le mouvement. Tout le haut du corps se redresse. Regard vers les paumes de main. Et une dernière fois, à l'expire, on ouvre, on plonge vers l'avant. À l'inspire, on remonte dans une demi-ouverture un petit peu plus haute, en venant avec le bout des doigts sur les genoux. À l'expire, on redescend. À l'inspire, les bras s'ouvrent, larges de chaque côté. On remonte tout le haut du corps, regard en direction des mains. Puis à l'expire, cette fois-ci, les mains viennent simplement se relâcher le long des flancs. On retrouve notre posture de la montagne. On maintient la longueur et la stabilité. Peut-être qu'on ferme à nouveau les yeux un instant, juste le temps de sentir les effets de ces premières salutations, demi-salutations. Puis on va continuer avec la salutation A classique. Où, avec l'inspire, en ouvrant les yeux, on vient amener les paumes de main l'une contre l'autre. Puis avec l'expire, on garde les mains jointes, on plie les coudes, on fléchit, on fait passer les mains devant le cœur, on plonge, on lâche tout le haut du corps vers le bas. À l'inspire, on monte soit sur le bout des doigts à mi-chemin, soit de nouveau avec les mains qui prennent appui sous les genoux. Trouvez une demi-ouverture avec moins sensation d'activation des muscles dans le dos. Puis avec l'expire, on vient déposer les deux mains au sol pour reculer une jambe après l'autre dans une planche. On stabilise notre posture de la planche ici, le sommet de la tête qui s'étire vers l'avant, les talons loin vers l'arrière. On prend une inspire dans la posture. Puis avec l'expire, en propulsant les orteils vers l'avant, on dépose les genoux au sol, on fléchit les coudes, et tranquillement on s'abaisse jusqu'à plat ventre. On relâche les orteils, on inspire, on enroule dans un petit cobra. Puis avec l'expire, on redescend. De nouveau à l'inspire, on enroule les épaules vers l'arrière, on active les muscles du dos, on serre les fessiers, on monte dans un petit cobra un tout petit peu plus haut. Puis à l'expire, on redescend avec contrôle. Dernière fois, inspire, les épaules s'enroulent, guide le mouvement. On se redresse peut-être encore un tout petit peu plus haut dans notre petit cobra. Et à l'expire, on redescend. Les orteils s'accrochent, on remonte dans une planche sur les genoux, puis avec l'expire, on vient dans un chien tête en bas. On reste ici pour 2 longues respirations. Chaque inspire qui nous aide à gonfler la cage thoracique un peu plus. Chaque expire à ancrer les talons en direction du sol, pousser les fesses vers le plafond. Prochaine inspire, regarde vers l'avant du tapis, un pied après l'autre vient se placer derrière les deux mains.
On remonte dans une demi-ouverture, bout des doigts aux mains sous les genoux. À l'expire, on redescend. À l'inspire, les bras s'ouvrent large sur les côtés, les paumes de main se rejoignent au-dessus de la tête. Puis à l'expire, les deux mains glissent devant le cœur, puis le long du corps. Puis on repart. Inspire, les deux bras s'ouvrent large de chaque côté. Expire en gardant les mains fléchies devant le cœur, on relâche le haut du corps vers le bas. Inspire, on remonte à mi-chemin, bout des doigts aux mains sur les genoux. Expire, on redescend. Les deux mains à plat au sol, on recule une jambe après l'autre pour venir trouver la planche. On prend une inspire dans la planche. Puis à l'expire, on descend, genoux, bassin, poitrine, jusqu'à plat ventre. On relâche les orteils, on inspire, on ouvre. Cette fois-ci peut-être dans un cobra, un petit peu plus haut, en continuant d'engager les fessiers. Puis avec l'expire, on redescend. On accroche les orteils, on remonte dans une planche. Puis à l'expire, chien tête en bas. Longue inspire. Longue expire. Longue inspire. Longue expire. Prochaine inspire, le regard à l'avant du tapis. Un pied après l'autre, on revient dans notre flexion avant. Inspire, bout des doigts aux mains sous les genoux dans la demi-ouverture. Expire pour redescendre. Inspire, les deux bras s'ouvrent large sur les côtés, paumes de main jointes. Le regard suit les pouces. Et expire, main devant le cœur. Les bras le long du corps. Inspire, les deux bras s'ouvrent et s'étirent en dessous de la tête. Expire, les mains passent devant le cœur, on fléchit, on se retrouve dans une flexion avant. Inspire dans la demi-ouverture, bout des doigts aux mains sur les genoux. Expire, les deux mains à plat au sol. Je peux marcher ou sauter directement pour venir trouver sa planche. Prends une inspire ici dans la planche. Puis à l'expire, vous choisissez de descendre soit sur les genoux, soit sur les pieds pour inspirer, venir trouver votre cobra ou votre chien tête en haut dans l'ouverture. Pour le chien tête en haut, en gardant juste le dessus des pieds en contact avec le sol, continue d'activer le bas du ventre. On repousse le sol avec les mains. Puis avec l'expire, tranquillement on recule. Depuis là où on était jusque dans notre chien tête en bas. Avec l'inspire, on vient placer le pied droit entre les deux mains à l'avant du tapis. Le genou gauche trouve le sol. Et puis on vient se redresser les deux bras de chaque côté des oreilles dans une fente. On commence par reculer un petit peu les fesses vers l'arrière en prenant appui sur le talon droit. Ouvrir un petit peu plus sa poitrine. Puis avec l'expire, on relâche un petit peu plus bas en direction du sol. Et de nouveau avec l'inspire, on presse le talon au sol, on recule un petit peu le bassin, on prend l'étirement au niveau du psoas à gauche, le haut de la cuisse. Puis avec l'expire, on relâche un petit peu plus en direction du sol. Dernière fois, inspire, on repousse le sol, jambe droite. Expire, on relâche le bassin vers le sol. Dernière inspire pour reculer légèrement les fesses. Ramenez les deux mains à plat au sol sur l'expire. Et depuis là, reculer dans notre chien tête en bas. Inspire, c'est le pied gauche, qui vient se placer entre les deux mains à l'avant du tapis. Genou droit au sol. Et depuis là, avec l'inspire, on se redresse les deux bras de chaque côté des oreilles. On ne va pas repousser un petit peu le sol avec le talon gauche. Avec l'expire, on relâche le bassin en direction du tapis. Inspire, on active l'arrière de la cuisse pour repousser le sol, reculer un petit peu les fesses, sentir l'étirement à l'avant de la cuisse droite. Puis avec l'expire, on relâche un petit peu plus bas. Inspire, on recule. Expire, on relâche vers le bas. Dernière inspire pour reculer les fesses. Expire, les deux mains retrouvent le sol. Et de retour dans notre chien tout en bas. Une longue inspire et une longue expire ici. Prochaine inspire, le regard à l'avant du tapis. Un pied après l'autre derrière chacune des deux mains. On trouve la demi-ouverture, bout des doigts aux mains sur les genoux à l'inspire. À l'expire, on referme. Puis inspire, les bras s'ouvrent large de chaque côté. Paume de main se rejoignent au-dessus de la tête. Et expire, bras qui reviennent le long du corps. Prends un instant de retour dans la posture de la montagne pour fermer les yeux. Juste sentir toute cette énergie qui circule, qui s'active, qui réchauffe le corps. Peut-être le souffle qui augmente, le rythme cardiaque aussi. Puis depuis là, avec la prochaine inspire, vous pouvez ouvrir les yeux, amener les deux gros orteils ensemble pour avoir les deux jambes qui se collent pour former plus qu'une à l'avant de votre tapis. Puis depuis là, avec l'inspire, on va fléchir les genoux, monter les deux bras de chaque côté des oreilles pour venir trouver la posture de la chaise. On essaie de venir s'asseoir un petit peu plus sur les talons, de légèrement libérer les orteils. Puis depuis là, de venir activer les muscles dans le dos pour redresser un petit peu plus le buste. Prenez une inspire ici.
Puis à l'expire, on ramène les paumes de main l'une contre l'autre devant le cœur, on descend un petit peu plus bas. En inspire, on réallonge le sommet de la tête. Puis à l'expire, on vient prendre une torsion en glissant le coude de droite à l'extérieur du genou gauche. Pressez les deux paumes de main l'une contre l'autre. Pressez le coude contre l'extérieur du genou pour pouvoir pivoter le buste un petit peu plus sur le côté. On reste stable, bien ancré sur nos jambes. Prends une dernière inspire ici. Puis à l'expire, on ressort de la torsion. On reste en bas dans notre appui sur la chaise. Prends une inspire pour réallonger le sommet de la tête vers l'avant. Puis à l'expire, on tourne sur le côté droit. Le coude gauche qui vient se crocher à l'extérieur du genou droit, les deux mains qui pressent l'une contre l'autre. On essaie ici de venir pivoter un petit peu plus le buste sur le côté. Une dernière inspire. À l'expire, on ressort. Prends une inspire ici dans la posture. Puis à l'expire, tendre les jambes, relâcher le haut du corps vers l'avant. Et nous retrouver notre flexion avant. À l'inspire, on remonte dans une demi-ouverture sur le bout des doigts ou les mains qui viennent se glisser sous les genoux. À l'expire, on relâche. Les deux mains à plat au sol, une jambe après l'autre. On recule jusque dans notre planche. Une inspire ici dans la planche face au sol. À l'expire, on descend soit sur les pieds, soit sur les genoux. Pour inspirer, ouvrir dans notre petit cobra ou chien tête en haut. Et avec l'expire, de retour jusque dans le chien tête en bas. Longue inspire. Longue expire. Inspire, la jambe droite se tire en direction du plafond. On plie le genou, on vient déposer le pied entre les deux mains à l'avant du tapis. Pied gauche, s'ancre au sol, les orteils légèrement ouverts sur le côté. On inspire pour se redresser dans un guerrier 1. Jambe avant qui reste fléchie, jambe arrière tendue. Les deux bras qui se tirent en direction du plafond. On reste ici pour 2 respirations. Essayons de sentir les deux pieds qui cherchent à s'ancrer fortement dans le sol et puis depuis le haut du corps qui peut se redresser un petit peu plus. Dernière inspire. Expire, les deux mains viennent de chaque côté du pied droit. On recule jusque dans la planche. Depuis là, vous choisissez la transition dans le vinyasa. On inspire et à l'expire, on descend genou ou pied. Inspire pour ouvrir cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Puis inspire, la jambe gauche s'étire en direction du plafond. Les genoux, on vient de poser le pied entre les deux mains. Le talon droit s'ancre au sol. Les orteils restent ouverts sur le côté. On inspire, on se redresse dans notre guerrier 1 de l'autre côté. Prends le temps de trouver la stabilité sur nos deux jambes, de donner suffisamment de poids à l'avant et à l'arrière. Et puis depuis là, avec l'inspire, on essaie de redresser un petit peu plus le haut du corps. Longue inspire. Et expire, on ramène les deux mains de chaque côté du pied gauche. On recule dans une planche. Inspire dans la planche face au sol. À l'expire, votre transition dans le vinyasa. Sur les genoux et sur les pieds, on descend. On inspire pour ouvrir le bras ou chien tête en haut. Et avec l'expire, le retour jusque dans le chien tête en bas. Longue inspire. Longue expire. Prochaine inspire, le regard à l'avant du tapis. Vous marchez ou sautez pour ramener un pied après l'autre, prochain de l'autre, comme on a commencé dans la flexion avant. On monte sur le bout des doigts aux mains sous les genoux dans la demi-ouverture. À l'expire, on redescend. Inspire en fléchissant les genoux, on retrouve notre chaise, les deux bras qui s'étirent de chaque côté des oreilles. Puis avec l'expire, paume de main l'une contre l'autre, on descend de nouveau un petit peu plus bas dans notre assise sur la chaise. On va retrouver notre torsion avec l'inspire, le sommet de la tête s'étire vers l'avant. Puis à l'expire, on vient sur le côté gauche, le coude droit qui s'accroche à l'extérieur du genou gauche, paume de main qui presse l'une contre l'autre. On inspire pour allonger le sommet de la tête vers l'avant. Envoyez les fesses un petit peu plus vers l'arrière. Puis avec l'expire, on revient en centre. On inspire pour réallonger la colonne. Et à l'expire, on tourne de l'autre côté. Coude gauche qui vient chercher l'extérieur du genou droit. Les deux mains l'une contre l'autre. Inspire pour allonger. Et à l'expire, on ressort de la posture. Inspire, on étire les deux bras en direction du plafond. Et expire, on revient tendre les jambes. Allonger les bras le long du corps. Le retour dans notre posture de la montagne. Après cette variante des salutations au soleil, salutation B, avec la chaise et le guerrier 1.
Donc depuis là, vous pouvez ouvrir les yeux, écarter les pieds, largeur de hanche, ouvrir les orteils à peu près à 10h10 de chaque côté. Et puis depuis là, avec l'inspire, pliez les genoux, montez les bras de chaque côté des oreilles pour venir trouver un hybride entre un squat et une chaise. Prends une inspiration ici. Puis à l'expire, en amenant les paumes de main l'une contre l'autre, on descend un petit peu plus bas dans notre squat. On continue de respirer en cherchant la longueur au niveau du dos, au niveau des épaules. Et on maintient la stabilité dans la posture. Donc depuis là, on va commencer à travailler un petit peu la mobilité au niveau des chevilles en allant balancer un petit peu d'un côté et de l'autre, comme si on voulait envoyer le genou le plus loin possible au-dessus des orteils. 2-3 fois de chaque côté, tout en essayant de garder les genoux qui serrent un petit peu vers l'intérieur pour engager les adducteurs. Puis depuis là, on revient en centre. Puis tranquillement, on continue la descente jusqu'à pouvoir venir s'installer dans un squat. On peut avoir les talons au sol s'ils touchent, sinon on reste sur les pointes de pied, sur les orteils, avec les paumes de main qui pressent l'une contre l'autre, les coudes qui viennent à l'intérieur des genoux. Puis on peut essayer de transférer le poids un petit peu plus vers l'avant des pieds. Sentir de nouveau cette action de travail au niveau de la cheville, peut-être un petit peu plus de sensation d'étirement au niveau de la hanche, en transférant le poids vers l'avant. Encore une dernière respiration dans notre squat. Puis on laisse les deux mains venir se poser sur le tapis. On réallonge une jambe après l'autre pour reculer dans notre chien tête en bas. Prends une longue inspire. Longue expire dans le chien tête en bas. Depuis là, on peut laisser les deux genoux venir trouver le sol. Reste qui viennent sur les talons, front qui se pose au sol. Prenez quelques longues respirations ici. Et si vous le souhaitez, vous pouvez depuis là venir vous installer quelques minutes pour un mini Shavasana allongé sur le dos ou continuer avec votre pratique de mouvement ou de pranayama ou alors une courte méditation. Sinon, vous êtes prêt à continuer votre journée avec un corps un petit peu plus échauffé et délié. Merci pour votre pratique. Namasté.